Thomas, vous êtes un artiste pluridisciplinaire. Dans vos œuvres, vous explorez un très grand nombre de supports à travers divers procédés photographiques, collages ou encore des installations. Comment en êtes-vous venu à utiliser ces différents médiums? J'ai fait mes études aux arts décoratifs en photographie, où j'ai une éducation très photographique, on va dire, et où j'ai appris le tirage notamment, la photographie traditionnelle à la chambre. J'ai beaucoup photographié comme ça, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question du support et de ce qu'il fallait. Est-ce qu'on est obligé de rester dans un... Pourquoi l'histoire de la photographie nous a imposé un espèce un papier euh, plat, fin, à encadrer ou au pire à punaiser au mur? Mais pourquoi on en est venu là? Pourquoi on s'est arrêté à cette matérialité de la photographie? Et c'est vrai que je l'ai beaucoup questionné et j'aime bien partir sur d'autres supports, imaginer que cette image, elle peut être transfigurée sous plein de possibilités, notamment être installée en 3D dans des espaces et voilà. Et ça passe notamment par plein de procédés différents. J'ai pu puiser dans des techniques anciennes comme par exemple le cyanotype ou d'autres procédés argentiques, mais aussi aller beaucoup plus loin notamment à travers la céramique ou des installations. Et justement, à quand remonte votre première rencontre avec le tirage photographique? Tirage classique, du coup. À l'école. D'accord. Je crois que la première fois, c'était dans une chambre noire et j'étais avec une fille. Et on a... Non, j'ai appris toutes les bases du tirage aux arts décoratifs. Et je continue encore J'avais construit une chambre noire dans mon ancien atelier à Paris. Et je l'ai beaucoup utilisé, notamment l'année dernière, pour faire du tirage traditionnel. Moi, je suis complètement pour le tirage traditionnel, il n'y a pas de problème. Parmi toute cette large gamme de médiums que vous utilisez, quel est celui que vous privilégiez? Quel est votre médium de prédilection? Je ne sais pas si j'ai un médium de prédilection, mais en ce moment, j'utilise beaucoup un procédé qui a été inventé au début du siècle, qui s'appelle la photocéramique. Enfin, ça n'a pas vraiment de nom, mais c'est utilisé beaucoup dans l'industrie, notamment pour décorer des mugs ou dans l'industrie du funéraire. Donc en fait, c'est une manière de reproduire l'image sur de la porcelaine généralement, ou sur tout type de céramique. Et en fait, c'est un transfert d'une image où à la place des pigments, ça serait de l'émail. Et donc en fait, ça revient à cuire une image. Moi, je m'intéresse à ce procédé parce en fait, il a gagné au début du siècle le prix à la Société française de photographie qui avait lancé un prix du procédé le plus pérenne. Et en fait, et c'est ce prix qu'a gagné, bien sûr, parce il est quasi indestructible. Quelle définition donneriez-vous à la reproduction photographique plus généralement? Que représente l'image pour vous? Donc, pour moi, dans ma pratique, c'est vrai que je passe souvent par la collection d'images. J'accumule énormément d'images de corpus d'images. Euh, et en parallèle, c'est vrai que je photographie aussi, je fabrique des images et j'arrive à cumuler ces deux manières d'appréhender l'image, qui sont deux manières de faire très différentes. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors justement, vous parliez de collection, hein, vous avez constitué une importante collection de photos dénichées sur internet, que vous avez intitulée The Fun Archive, un fonds qui vous a permis de réaliser plusieurs centaines de cyanotypes sur une très courte durée. Comment avez-vous pu réaliser une telle performance et qu'est-ce qui vous intéresse dans ces procédés anciens comme le cyanotype?
Pour cette installation, en fait, j'ai pu créer dans un atelier assez important qui est près de chez Picto Gennevilliers, justement à Agnières-sur-Seine. Dans un grand bâtiment de 4000 mètres carrés, on a pu fabriquer avec plusieurs assistants un, un studio hors norme qui faisait plusieurs centaines de mètres carrés. Et en fait, l'idée, c'était de fabriquer des cyanotypes sur placo. Donc, c'est des plaques de BA13 qui font 120 par 100. Pour ceux qui connaissent la technique du cyanotype, en fait, c'est une technique de contact. Et pour arriver à faire un contact de cette taille-là, il faut fabriquer un négatif de cette taille-là. Il faut insoler des plaques, les rendre photosensibles et qu'elles sèchent pendant 24 heures. Et donc tout ça représenté, on a fabriqué une soixantaine de plaques. Donc il fallait forcément un studio à l'échelle de presque d'une architecture en fait. Euh, donc ce qui m'intéressait là-dedans, c'était bien sûr de prendre un procédé et de l'amplifier totalement et de la questionner, de le questionner complètement, de questionner sa, sa taille et de le remettre au goût du jour, en tout cas. Ce projet a été développé pour une exposition en particulier. C'était dans quel cadre exactement? C'était pour un musée, le NRV Forum à Düsseldorf, et c'était donc une exposition où toutes ces plaques, une fois imprimées, étaient les plaques de Béatrice. C'est des plaques qui sont utilisées en construction pour construire des cloisons. Et donc, en fait, toutes ces plaques ont servi à faire une sorte de labyrinthe ensuite. Donc, elles ont été toutes armaturées avec une espèce d'armature en aluminium. Et le visiteur pouvait se balader, déambuler dans ce labyrinthe bleu, cyanotypique. Difficile à entreposer ce genre d'installation, j'imagine. Aujourd'hui, où est-elle? Les plaques ont été démontées, c'était assez fragile parce que c'est des plaques de plâtre. Il y en a certaines qui ont été détruites et d'autres qui ont été encadrées et vendues à des prix exorbitants à des collectionneurs. Vous utilisez donc des procédés anciens, vous explorez également les possibilités que nous offre la technologie moderne. Je pense notamment à cette installation greenhouse où vous avez utilisé des impressions directes sur des parois d'une serre de jardin. Que recherchiez-vous dans ce procédé spécifiquement? Euh, J'aime beaucoup ce procédé d'impression directe. C'est quelque chose d'assez technologique et qui permet d'imprimer sur n'importe quel matériau. Au début de l'entretien, on parlait de support, et c'est vrai que là, ça offre des potentialités infinies. Pour cette installation spécifique, j'avais j'avais l'idée d'imprimer une serre assez typique comme les serres à tomates qu'on peut acheter dans le commerce. J'aimais bien l'idée le contexte de cette exposition, c'était une résidence et une exposition chez Franklin Azy, qui est un architecte, l'architecte qui fait notamment en ce moment la Tour Montparnasse. Et l'invitation, c'était voilà, d'exposer chez lui. Et j'aimais bien l'idée de confronter alors l'image à ce qu'elle peut avoir d'être mis en espace. Et c'est vrai que là, la forme très typique de la serre qui ressemble à une maison type, une fois imprimée, prenait tout son sens. Pour cette installation, vous avez donc collaboré avec le laboratoire Picto. Comment s'est déroulée la collaboration et le processus de production sur ce projet si particulier? C'était assez intéressant parce que imprimer, enfin, Picto c'est parfaitement imprimé à plat, et c'est notamment faire des très grands formats en faisant plusieurs laits ou en assemblant les images. Là, l'idée, c'était de faire la même chose, mais en 3D. Donc, en fait, on a pris un Pulse, on a construit la serre en réel, qu'on a ensuite déconstruit, qu'on a mis à plat. Et voilà, c'était assez intéressant de travailler avec eux comme un Pulse.
C'était une première pour eux, j'imagine, ce genre de projet. Je pense que c'était pas une première pour eux d'imprimer sur du plexiglas, ça c'est sûr, Ouais. mais d'ensuite que ça prenne cette matérialité, ça c'est sûr. Est-ce que vous collaborez avec des tireurs en laboratoire ou vous réalisez vous-même vos tirages? Dans mon travail, j'aime beaucoup l'accident et j'aime bien quand c'est pas très propre. Donc c'est vrai que quand on demande à un laboratoire de faire ça, c'est assez compliqué pour eux de l'entendre, parce que c'est plutôt le contraire qui doit se passer chez eux. J'ai beaucoup collaboré avec un laboratoire qui s'appelle Janvier, qui a été racheté par Picto après, qui m'a beaucoup aidé pour plein de projets. Mais c'est vrai que généralement, je préfère me confronter au tirage et à toutes ces techniques pour les apprendre d'une certaine manière. Essayer de les apprendre pas de la meilleure façon qui soit, ou en tout cas garder un côté amateur pour favoriser ces erreurs et qui vont se retrouver dans le travail. Avez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous? Ma dernière production assez énorme qui a fait suite à cette série de cyanotypes, on a avec mes éditeurs RVB Books, on a décidé d'éditer l'année dernière un livre qui soit entièrement fait par nous-mêmes, où on ferait intervenir le moins d'artisans possible, le moins d'imprimeurs, enfin même pas d'imprimeurs du tout. Et on a choisi d'utiliser encore une fois le cyanotype, et on a fait un livre qui a été édité à 50 exemplaires et qui comportait 80 feuilles. Donc ça représentait 1500 impressions qui ont été faites sur 2 semaines. C'était un travail complètement, c'était presque absurde. J'aurais jamais dû me lancer là-dedans. Mais on est arrivé au bout et voilà, c'est des grands souvenirs de tirage en fait. 10 personnes pendant 2 semaines. Est-ce que vous avez une actualité à venir, des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Oui, même si la plupart des projets que je commence sont absolument tout de suite annulés par le Covid. Mais je travaille ce mois-ci sur le prix de l'Élysée. C'est le musée de l'Élysée qui, chaque année, nomine 8 personnes qui doivent fabriquer un projet pour eux. Et donc, à la fin du mois, croisez les doigts pour moi, il y aura un jury qui va se réunir et j'espère gagner ce prix. On croise les doigts. Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.